Le meunier est local, le boulanger est local, l'agriculteur est local. Allez, on rajoute la coopérative, on est tous locaux. Et puis à un moment que tu aperçois qu'entre nous, le patron de nous quatre là, c'est la bourse de Chicago. Tu dis, est-ce que c'est normal ce truc-là? Autrefois, on achetait le blé une fois par an, hein, ça bougeait de 10 €. Il n'y a pas de souci. C'est tout juste, on ne se tapait pas dans la main pour dire bon, allez, on y va à ce prix-là et puis on n'en parle plus. Le blé est parti sur la bourse. C'est là que tout a changé. Tu passes ton temps sur le matif. Le matif, c'est le cours du blé. Tu passes ton temps. T'achètes le matin, le soir, ça a baissé de 10 €, quoi. Aujourd'hui, il a baissé parce qu'il était plus haut tout à l'heure, donc il est à 159,5. On ne sait jamais en fait si on a fait le bon choix. Parce qu'à partir du moment qu'on a cliqué, qu'on a vendu, 3 heures après ou le lendemain, le marché a fait l'opposé de ce qu'on avait imaginé. Dans les années 2005, le blé devait être à 110, 120 € de tonne. Dans les années 2007, il est monté à près de 300 €, c'est-à-dire qu'il a triplé. Pour les industriels comme pour nous, c'était très compliqué, vivre des hausses de matières premières aussi fortes. T'as perdu 100 000 € ou 200 000 € et tu t'en rends malade, quoi. L'agriculteur, si les prix sont trop bas, il va travailler en dessous de son coût de revient, donc il ne vit pas de son métier. Là, il y a eu la crise sur la farine, c'est parti très haut et bon, expliquer aux clients que ça évolue, qu'il faut des hausses, c'est très compliqué. Et après, 2010-2011, reflamber les cours. Et c'est là où on s'est dit, on ne peut plus continuer comme ça, c'est pas possible. Donc là, à ce moment-là, on a fait rencontrer les agriculteurs et les boulangers. Bon, là, il y a quelque chose qui se passe. Comment on peut fixer raisonnablement un prix qui convienne à tout le monde? Il fallait bâtir déjà un bon prix qui soit le plus représentatif possible. L'idée d'avoir un prix garanti sur des tonnages de blé, c'était plus qu'avantageux. Avoir une perspective d'avenir, en plus de ça, c'est des contrats sur 3 ans, c'est plutôt intéressant. C'est une idée simple, puis quand tu t'aperçois, elle est assez complexe. Elle est assez complexe parce que tu dis, tiens, il faut garantir les volumes. Et vas-y, mais attends, si la récolte n'est pas bonne, comment on fait? Ces premiers temps, c'était un peu l'ascenseur émotionnel, c'est-à-dire qu'on avait des avancées terribles et d'un coup, ça devenait plus compliqué. Il y a eu du débat, C'est normal, il y a aussi, faut pas se cacher, des rapports de concurrence et de commerce. On est dans du commerce. Quand on veut faire quelque chose de grand, il faut le faire à plusieurs, pas tout seul. Avant de semer du blé, tu dis, moi je vais en acheter tant et à tel prix. Donc là, et puis tu dis, je vais pas le faire qu'une fois, je vais le faire pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Avec la critique, c'est quand même assurer un revenu, c'est-à-dire que c'est pas vendre la perte, c'est déjà ça. C'est unique. Mais c'est aussi unique, à aujourd'hui en tout cas, que des industriels s'engagent dans une démarche de type agriéthique. Déjà, agriéthique, dès le départ, on ne voulait pas que ça soit une démarche élitiste. L'idée, c'est d'emmener tout le monde, en fait, de faire progresser les agriculteurs vers des bonnes pratiques. Quand vous payez mieux vos fournisseurs, d'abord, vous pouvez être plus exigeant vis-à-vis d'eux. Lui, déjà, il a la volonté de mieux faire, il a aussi les moyens de mieux faire, et en plus, l'agriculteur, sachant que son blé passe par un meunier local et va dans un produit local qui est la brioche pour la boulangère, c'est très valorisant. Avant tout, moi, c'était faut que le produit soit bon. Maintenant, il faut que ce soit bon et bio. Ça, c'est un bel épi, on arrête ça. Un gros épi comme ça. Et voilà, et en bio, tu as ça, tu as des petits et des très gros. Qu'en conventionnel, tu vas voir que des moyens, enfin plus homogènes. Grégory comme moi, on a été à l'école, on a appris que le conventionnel. Du jour au lendemain, se dire on va oublier, on va se passer de tous les
toutes les solutions chimiques qu'on a en conventionnel, c'est-à-dire que ce soit un herbicide pour enlever les mauvaises herbes, un insecticide pour tuer les mauvais insectes, ou un fongicide pour enlever les maladies. Là, par exemple, un pied comme ça, on voit que les feuilles elles sont brûlées, c'est-à-dire qu'il y a de la maladie sur le feuillage. Donc en conventionnel, on aurait passé un produit, ce qui s'appelle un fongicide, qui aurait fait que la maladie, le champignon qui se mettait sur la feuille, il soit stoppé. Donc en bio, voilà, c'est une autre stratégie, c'est de se dire on ne met plus de fongicide. Tu peux pas faire du blé bio tous les ans. Hein, du blé sur ton champ, tu peux en faire une fois tous les 3 ans. Il faut la rotation des cultures pour éviter les maladies, pour bien consommer les engrais naturels dans la terre. Il faut faire cette rotation-là, quoi. Donc, il faut les accompagner longtemps. C'est pour ça qu'en blé conventionnel, on les accompagne sur 3 ans. En bio, on s'engageait sur 5 ans. La farine biologique française pour faire de la brioche, là c'est plus compliqué parce qu'il faut qu'on trouve des blés à forte valeur protéique. Là c'est un petit peu plus compliqué. Aujourd'hui, il s'avère qu'au travers d'Agriéthique, on recrute de nouveaux agriculteurs qui se posaient la question d'aller sur du bio ou pas. Bah, finalement, ils ont le déclic, quoi. On a commencé à faire du pain bio en 2001. Voilà, alors ça existait le pain bio en 2001, mais ça s'est développé. C'était assez précurseur d'avoir du pain bio. Moi, je dis toujours que l'industrie voit à 5 ans alors que l'agriculture voit à 25 ans. Donc là, on s'engage sur 5 ans, c'est bien, c'est le minimum. On parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup justement d'échanges. Pourquoi aller chercher des choses au Brésil, en Argentine, alors qu'on peut les avoir à côté de chez nous. Et puis en plus de ça, ça fait vivre des filières, ça fait vivre l'économie locale. Si on veut garder nos agriculteurs à côté de chez nous, il faut aussi qu'ils aient les moyens d'en vivre, de ce qu'ils font. Et nos Vendéens, en Vendée, on est solidaires. Je suis sécurisé aussi sur l'avenir de l'entreprise. L'avenir du personnel. Quand les agriculteurs venaient dans l'usine, tu vois, voir faire un petit tour d'usine, les mecs, ils se connaissent, et tu vois, tu retisses du lien, quoi. Tu crées du lien autre que toi, quand ils se croisent le dimanche, ils peuvent en discuter de ça. Donc on recrée du lien. Donc tu t'aperçois qu'en interne, c'est valorisant. On avait envie d'œufs locaux, voilà, avec des poules heureuses. Mais ça, tu peux pas l'exiger comme ça. Tu n'as pas le droit de dire, tiens, demain, je veux ça. C'est pas comme ça que ça marche dans la vie. Par contre, tu as le droit d'essayer de le construire avec les agriculteurs. C'est ce qu'on a fait. On s'est posé la question, qu'est-ce qui permettrait d'avoir ce produit-là ? Voilà, on a défini ensemble, on a discuté, c'est des investissements, c'est des transformations de bâtiments, c'est l'arrêt de poules en cage. Voilà, on a discuté de tout ça, et puis ça y est, ça s'est fait. Voilà. À partir du 1er juin, il y a des poules bio qui seront ici, donc ça sera de l'aliment bio, donc céréales bio, des tourteaux bio. C'est les conditions pour avoir le label. Et après, la différence, c'est que en plein air, il y avait 15 000 poules, en bio, il y en aura 10 000. Il y en aura un petit peu moins, il y en aura un tiers de moins. C'est déjà sur le côté là. Pour moi l'avenir, c'est vraiment voir les animaux gambader. On parle beaucoup de bien-être animal aujourd'hui, mais je suis vraiment convaincu qu'on peut avoir des résultats beaucoup plus intéressants avec du plein air, avec du bio par exemple. Moi, le bien-être animal, c'est quelque chose qui me préoccupe au quotidien. Une poule qui va pas être bien, elle va pas bien manger, elle pondra pas bien derrière. Il y a un vieil adage qui dit que pour qu'une poule ponde, elle pond par le bec. Donc il faut qu'elle soit bien pour bien manger, pour bien pondre. On peut faire des très très bons produits, sûrement des fois décalés par rapport à des prix de marché, mais on amène toute une logique autour de ça, comme on dit, équitable et local, quoi. On a envie que les salariés, dont je fais partie, les salariés de l'entreprise, qu'ils soient fiers de leur boîte, quoi.
qu'ils soient fiers des produits qu'ils fabriquent. On est très clair, on veut avoir les meilleurs produits, les meilleures matières premières dans nos produits. C'est une philosophie, c'est un choix, c'est dans les gènes, quoi. Enfin, ça ne s'explique pas, ça, c'est dans les gènes. C'est évident que nous, on est très à l'aise avec ça. On est très à l'aise à avoir des accords comme ça. On serait moins à l'aise à spéculer à droite à gauche. C'est pas notre démarche, quoi. On le voit, ce logo agriéthique. C'est petit logo, tes grosses ambitions. Non, c'est petit logo et grosse passion.